On a l'immense privilège de recevoir Zaz dans nos studios aujourd'hui. Un court séjour à Montréal, puis tu prends un beau 5 minutes pour nous. Merci d'être là. Avec plaisir. C'est vraiment le fun de te voir. T'étais de passage à Montréal pour une raison particulière à la base. Ouais. Donc, t'étais le week-end dernier en direct de l'univers pour faire une surprise à Michel Charette. C'est ça, on m'a invité. Ouais. C'était cool. Bah, en fait, j'avais envie de venir aussi. Du coup, c'était l'occasion, c'était le bon moment. Je suis venue peindre aussi avec un peintre que j'avais rencontré ici il y a 2 ans maintenant. Et on a loué un atelier, on va faire la peinture. Ah oui, OK. Donc ça, c'est la peinture, c'est pour t'amuser, c'est un hobby qui te détend, j'imagine? Ouais, plus que ça me passionne. Okay. Ouais. Puis il y a plus de temps, quoi. C'était juste dans l'instant présent. Parce qu'en ce moment, tu es dans une pause de musique, si on veut, à part quelques petits engagements ici et là. Ouais, bah j'ai mon projet à Azimut. Et puis j'ai créé mon premier festival en France à Saint-Péret en mois de juillet dernier. Un village citoyen, puis on le refait l'année prochaine, puis on a plein de demandes pour faire le même concept un peu partout, donc commence à avoir beaucoup de boulot, mais au niveau de la musique, bah là je suis sur de la compo, donc je sais pas quand, peut-être dans 1 an, dans 2 ans. Les gens doivent te demander toujours, hein, quand, est-ce que ça te met une certaine pression? Non, mais j'ai pas de pression, c'est juste je sais pas vraiment, enfin il y a pas de règle, c'est-à-dire que si c'est prêt, si d'un coup c'est prêt dans 6 mois, non ce sera pas dans 6 mois c'est sûr, mais si c'est prêt dans 1 an, c'est prêt dans 1 an, si c'est prêt dans 2 ans, bah c'est prêt dans 2 ans. Je sais pas, quoi. Quand tu vas le sentir. Ouais. Les dernières années, là, surtout 2016-2017, ont été complètement folles. Tu t'es promené partout dans le monde. Ouais, depuis 2010 même, même avant, mais depuis la médiatisation, ouais, ça a été. Puis on a été dans plus de 50 pays. Enfin, c'était. Avec le recul, parce que là, J'ai jamais vraiment de recul. Enfin, si, c'est des fois quand on voit des images ou tu dis putain, c'est un truc de dingue. Mais même quand tu le vis, c'est dingue. Je sais pas, je le prends comme je le prends comme un cadeau, quoi. C'est génial de pouvoir jouer comme ça devant autant de monde à l'étranger avec des gens qui parlent pas de ta langue forcément aussi et qui chantent tout par cœur avec leurs accents, qui viennent. Enfin, tout le monde est touché par. Enfin, tu veux dire, en plus dans chaque pays, il y a quelque chose de particulier à découvrir. Les gens sont différents, mais il y a toujours cette même humanité, quoi. Il y a toujours quelque chose de très connecté. Ouais, très passionnel et authentique. Enfin, beaucoup d'amour, quoi. Voilà, de bienveillance et de l'amour. Est-ce que tu réalises quand même l'ampleur de ce que c'est devenu? Je sais pas. Oui et non. Oui et non. Je sais pas. Je peux pas te dire. Oui. Bah oui, mais non. C'est toujours moi, donc tu vois, c'est juste que la vie, les gens me reconnaissent maintenant et c'est vrai que je fais des scènes avec encore plus de gens. Donc oui, c'est sûr que ça a changé mon quotidien, ça a changé ma vie. Ouais. Mais ça a toujours été intense dans ma vie, donc. C'est quelque chose que tu apprécies quand même, j'imagine. Ah bah oui, de toute façon, si je ferais pas ça, c'était pas ma passion. Enfin, de toute façon, si je m'emmerde, je m'en vais, donc. Je comprends. La dernière fois que t'es venue en spectacle au Québec, c'est au printemps dernier, le Centre Bell, et on dirait qu'on aurait pris 2, 3, 4, 5 dates. On dirait que le Québec en veut toujours plus de Zaz. C'est une véritable. La dernière fois, il y avait déjà eu beaucoup d'engouement avant. On se chantait vraiment beaucoup d'amour et à chaque fois qu'on revenait, il y avait beaucoup d'attention. Les gens étaient vraiment, enfin voilà, aux petits soins avec beaucoup d'amour. Mais là, le Centre Bell, c'était juste dingue. Il y avait un côté, vraiment fascinant. Puis le public, quoi, puis j'étais fière de proposer ce spectacle parce qu'il y avait beaucoup de vidéos, il y avait un gros travail, c'était très lourd et on a réussi à porter ça ici et on était très fiers avec notre équipe de pouvoir proposer ça, de pouvoir le montrer, quoi. Qu'est-ce qui explique cette histoire d'amour-là avec le Québec? Parce que le Québec t'aime, mais j'imagine que tu nous aimes un peu. Non, je t'aime pas. Mais je sais pas, moi, dès que je viens ici, je me sens plus libre, je me sens plus apaisée. Je sais pas, tout le monde tutoie tout le monde. Moi, j'ai l'habitude de tutoyer aussi. Et il y a pas j'ai l'impression qu'il y a moins de ressentiment de classe sociale ou quoi. Je sais pas, je vois des gens, ils parlent aux gens dans la rue, enfin, tout le monde parle à tout le monde et je sais pas, il y a pas de suspicion ou je me sens plus libre. Tu te reconnais un peu plus en tu disais tantôt, tu travailles sur des nouvelles compositions, tu travailles sur du nouveau matériel. Là, tu vas peindre. Est-ce que ce sont toutes des choses qui t'inspirent, te promener, voyager, faire une autre forme d'art? La vie, ouais. Puis expérimenter des nouvelles choses, je trouve que c'est super enrichissant. Puis en plus, quand tu expérimentes des nouvelles choses, ça enrichit ce que tu faisais avant et ça te fait voir les choses de manière différente. Donc ça ancre, enfin, je sais pas, ça ouvre des endroits en toi que tu connaissais pas. Donc
toujours bien. Puis est-ce qu'il y a toujours ce souci quand tu travailles sur du nouveau matériel de dire, bon là, le dernier album a eu tellement un succès, le précédent aussi, j'ai toujours des hits radio, tout ça. Est-ce que tu as toujours cette espèce de pression-là dans ton travail? Non, j'ai pas de pression. Après, je fais les choses. Si elle me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît, ça me plaît. Si ça me plaît pas, je le fais pas. Après, il y a des chansons qui sont plus faciles ou populaires, mais elles me procurent du plaisir, donc j'ai envie de les chanter. Et puis il y a des chansons un peu plus compliquées au niveau des arrangements. Enfin, après, les albums que j'ai fait avant sont complètement différents de la scène. Oui. Et en plus, les albums que j'ai fait avant, donc le premier était en 2010. Le dernier que j'ai fait était en 2013. Il a été fait assez rapidement, donc j'avais un peu composé, mais c'était plutôt des chansons. Enfin, tout s'est fait assez rapidement. J'avais pas vraiment réfléchi. Enfin, ça s'est fait. Et après, il y a eu l'album Paris qui était des reprises où là, je me suis éclatée avec du jazz, mais c'était des reprises. On a fait juste une compo. Là, c'est différent parce que j'ai envie de m'investir beaucoup plus et dans les arrangements et dans l'écriture et dans la compo et puis je suis plus la même qu'en 2013 ou en 2010, donc forcément avec mes oreilles qui sont encore plus ouvertes, avec des choses que enfin c'est logique, on n'est pas, enfin c'est logique. On a l'impression que ce qu'on voit de Zaz, c'est la vraie Zaz. Il y en a pas d'autres. Souvent, on voit ça. On est plein dans ma tête. Combien? Je sais pas, au moins 13. Ah, on dit ça doit être compliqué. Ça va, on s'entend bien. Mais est-ce que c'est un souci pour toi de toujours rester la même, de garder les pieds sur terre, ou ça se fait juste naturellement? C'est pas un souci, c'est que j'ai un besoin d'être déjà vrai avec moi-même. Donc j'y travaille. Je travaille à être la plus libre avec moi-même. Donc, puis je pense que t'es avec toi comme t'es avec les autres. Donc moi j'ai l'impression que le monde tel que tu le regardes, c'est le reflet de ce que tu es. Donc même ce que tu détestes, et finalement c'est des choses, des parts d'ombre en toi. Et puis plus tu vas dire non, je suis pas comme ça, plus ça va prendre de l'importance. Donc autant reconnaître tout ce que tu es. Et puis du coup, ça demande de l'humilité et beaucoup d'humour. Et ça, c'est plutôt agréable à vivre. Et je pense que les gens aussi reçoivent quelque chose de vrai, alors ils embarquent dans... Bah, ça apaise tout, quoi. Enfin, tu vois, y a pas, tu te sens pas jugé, tu te sens pas, ça sert à rien. On n'est pas parfait. Puis voilà, c'est juste de reconnaître ce qu'on est. Et puis en lâchant prise là-dessus, les choses elles s'en vont, mais si tu reconnais pas et que t'essayes de faire non c'est pas ça, à un moment ça te pète à la gueule et au lieu de gagner du temps t'en perds, donc autant Tout à fait. Reste la personne vraie que t'es. Les Québécois t'adorent et on espère que tu vas revenir le plus souvent possible. Puis toujours la bienvenue. Moi aussi. Puis sans pression, mais on a quand même très hâte d'entendre du nouveau matériel. Moi aussi, il me tarde. Il me tarde de l'avoir. Après, c'est quand ça va arriver. Tu sais, quand tu commences un album, tu sais pas, t'as des chansons qui arrivent, puis d'un coup t'en as une. Là, je suis contente. Elle est arrivée comme ça. J'ai une valse qui est arrivée. La mélodie est venue toute seule. J'ai écrit le texte. Alors que des fois, tu galères à écrire, puis d'un coup, t'as un texte qui arrive tout de suite et tu dis mais pourquoi là et pourquoi peu. Et il y a pas de règles et ça aussi, ça demande beaucoup de lâcher prise, de dire qu'il y a pas de règles et puis il faut faire confiance et il va arriver quoi. C'est sûr qu'il va arriver, mais c'est vrai que t'es là. Est-ce que c'est de la surprise en fait. Ouais. C'est un mélange de plein d'émotions. T'es un peu stressé, t'es excité, ça t'angoisse un peu, mais en même temps t'as confiance et puis voilà, je l'ai déjà fait, je vois pas pourquoi enfin tu vois ça. Voilà. On n'est pas inquiet, ça va bien fonctionner. Merci infiniment. Merci et tu repasses en studio quand tu veux. Merci, merci Zaz.